mettre l'appel à l'action. Et là, l'appel à l'action, c'est super important. Bah oui, parce qu'en fait, on sait que les gens, même là, c'est une vidéo qui fait 10 ou 11 minutes. On sait déjà que la majorité ne vont pas aller jusqu'au bout des 11 minutes. Mais on sait aussi que les gens, ils accélèrent. Ils ne regardent pas les 11 minutes. Ils vont accélérer pour voir la fin. Et que l'appel à l'action, bah, c'est pour dire exactement aux gens ce qu'on veut qu'ils fassent. Parce que si on suppose simplement que les gens nous ont entendus et vont aller voir notre site internet ou quoi que ce soit, on se trompe parce que les gens sont sollicités en permanence. Donc, non seulement il faut leur dire et leur expliquer, leur mettre noir sur blanc ce que l'on veut qu'ils fassent, et bien évidemment mettre un lien, comme là, en l'occurrence, cet appel à l'action, c'est la session stratégique. Donc, ben, c'est mettre le lien de la session stratégique. Et bien évidemment, le lien, vous allez le recoller également dans le texte, parce que là, bon, en plus, c'est un lien Bitly qu'on a mis, donc c'est pas facile, les gens ils vont pas s'en rappeler, mais que vous colliez le lien également et que vous renotiez l'appel à l'action dans le texte de votre post pour que les gens aient juste à cliquer dessus. Donc, quoi qu'on fasse en marketing, il faut juste faciliter la vie des gens parce qu'on sait en plus qu'il ne reste que quelques secondes sur une page, sur une vidéo ou quelques minutes sur une vidéo. Donc, on facilite les choses si on veut que les gens justement passent à l'action. Voilà. Donc, l'appel à l'action, on l'a placé à la fin de la vidéo. Voilà, on se retrouve avec, en fait, finalement, un appel à l'action qui est tout simple et il est d'autant plus simple qu'en fait, il fait partie de ma bibliothèque d'appel à l'action quand je travaille pour Biba. C'est-à-dire que j'ai un fichier MP4 qui existe déjà. Et donc, si demain matin, elle se retrouve dans la même situation d'avoir une bande-son ou même une autre vidéo de témoignage sur laquelle elle veut placer l'appel à l'action, il est prêt à l'emploi. Donc, c'est vraiment un conseil que je donne, c'est de préparer ce que j'appelle moi des bibliothèques d'intro et d'appel à l'action. Et comme ça, on les a en réserve, ils sont prêts à l'emploi. On les a mis au format, par exemple, 16 neuvième. On peut faire le même, mais au format carré ou au format vertical pour IGTV, par exemple. Et ces appels à l'action, on les prend, on les pose à la fin du montage et c'est fini. Et il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est mettre la petite musique de fond qui va se superposer sur les dernières images de la vidéo au niveau de la personne qui parle, enfin quand on voit la vidéo qui a été enregistrée, et après ça se superpose et ça se termine par la musique se termine sur l'appel à l'action. C'est vraiment les trucs et astuces que je voulais vraiment partager avec toutes les personnes qui vont regarder la vidéo, Biba, parce que franchement, on est revenu vraiment de loin. Ouais. Non, et puis, je voudrais dire aussi, préciser que tes appels à l'action, le fait de la bibliothèque, c'est pratique parce que moi, je m'en sers aussi. Maintenant que tu me l'as fait, je m'en sers aussi. Alors, déjà pour les gens qui ne sont pas nécessairement doués, comme moi, pour tout ce qui est technique et notamment pour la vidéo, mais aussi parce que on en a plusieurs. Et donc, quand on a une vidéo, même si quand j'ai envie de faire une vidéo et si je n'ai pas envie de faire de montage ou quoi que ce soit, je sais que ce qui est important, c'est l'appel à l'action. Donc, je vais mettre ma vidéo, mon logo et derrière, à la fin, je vais mettre mon appel à l'action. Voilà. Et alors, soit on a enregistré l'appel à l'action avec la musique, mais donc du coup, la musique, elle sera vraiment que de la première image à la dernière image, soit on se dit, aujourd'hui, ma musique, je vais la mettre un petit peu en amont, avant mon appel à l'action, comme ça, je vais pouvoir la faire chevaucher. Mais bon, franchement, c'est pas compliqué non plus ça à faire, mais vraiment, ce qui est important, c'est d'en avoir pas mal des appels à l'action. Des appels à l'action en fonction si on fait un témoignage, si on fait, je ne sais pas moi, un tutoriel, si on fait simplement une prise de parole, un contenu. Après, il faut raisonner format. Est-ce que ça va être pour YouTube? Si c'est pour YouTube, ça sera spécifique aussi. Ça sera peut-être des fins d'écran un peu différents. Si on veut faire du 16 neuvième, il nous faut ça, mais il nous faudra peut-être la même chose au format carré. Comme ça, si un jour on fait une vidéo et qu'on la met au format carré, c'est ce même appel à l'action, il est fait et on n'a plus qu'à le coller à la suite, quoi. Et à la fin, quand on a terminé ça, quand on a posé notre appel à l'action, on fait l'exportation. Alors, l'exportation, je rappelle, ça veut dire qu'on repasse en mode MP4, on récupère le fichier qui sort du four de la table de montage dans un format qui est lisible par tous les systèmes informatiques. Et puis voilà, et c'est ce fichier-là que j'ai récupéré, exporté, que j'ai mis chez HappyScribe pour le sous-titrage. HappyScribe m'a rendu mon fichier avec les sous-titrages incrustés. Je répète, les sous-titrages me sont revenus corrigés et incrustés dans la vidéo. Et en plus, ils ont encodé ma vidéo, c'est-à-dire que
ils ont allégé la vidéo, donc je n'ai même pas besoin de le faire moi. D'habitude, je passe par Handbrake, mais là, quand je passe par Happyscribe, c'est eux-mêmes qui allègent la vidéo. Et c'est cette vidéo que j'ai pu renvoyer à Biba pour qu'elle puisse la publier sur ses réseaux. Voilà, c'est comme ça qu'on on est sorti d'une situation qui, au départ, avec une image fixe, à une vidéo qui donne quelque chose quand même un peu plus actif et avec des capteurs d'attention qui sont Non, et importants. puis ce que je voudrais signaler, c'est que ça, c'est important aussi parce qu'il y a beaucoup de gens, moi j'ai beaucoup de clients qui me disent, moi je ne veux pas être face caméra. Donc ils veulent bien faire des vidéos, mais pas face caméra. Mais ça, c'est un excellent moyen de mettre des photos, alors que ce soit des photos de vous, des photos d'autre chose, ou si vous faites un diaporama ou des choses comme ça sur une présentation. Et là, c'est pareil, vous allez pouvoir l'utiliser de cette façon-là. Donc c'est une manière d'utiliser la vidéo sans être face caméra si vous avez peur d'être face caméra. Voilà, tout à fait. Et dans les logiciels de montage, que ce soit Filmora ou un autre, il y a toujours un endroit où on peut capter sa voix, c'est-à-dire enregistrer le son de sa voix. Alors, pour Filmora, c'est tout simplement, je vais le montrer, c'est le petit micro qui est en bas là, là où il y a le zoom, là, le plus, le moins. Là, on regarde en bas à droite, il y a un micro. Ben, il suffit que j'appuie sur le micro et ça me crée une zone qui enregistre ma voix. Donc, je vais faire l'essai. Tiens, par exemple, on va se mettre là. OK, on se met ici. Et je vais appuyer sur le micro. Il va y avoir un décompte. Et je vais me mettre à parler et on va voir l'audio qui va venir par-dessus. Alors, c'est parti. Un petit truc et astuce en direct ici. Voilà. Donc, il y a un décompte. Et là, maintenant, je suis en train d'enregistrer ma voix pendant que le diaporama est en train de défiler, et blablabla, et blablabla, et blablabla. À la fin, j'appuie sur stop, je fais simplement OK, et je vais montrer maintenant, je vais redresser ça, et ce que je viens d'expliquer là, ce que je viens de dire, a été enregistré par ma voix, elle est placée là-dessus. Voilà. Et donc, effectivement, pour un diaporama, si on ne veut pas être face caméra, on peut animer les images en faisant du recadre et zoom, et puis appuyer sur le petit micro ici et enregistrer sa voix par-dessus. Voilà, c'est tout simple. Et tous les logiciels de montage le font. Donc, si ce n'est pas Filmora, ça sera un autre. En tout cas, si vous débutez, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec la technique, le logiciel que vraiment je vous conseille, ça sera Filmora. Donc voilà, on a fait le tour de comment on a rétabli un podcast, entre guillemets, en une vidéo avec du sous-titrage pour donner envie aux gens de rester sur la vidéo le plus longtemps possible, avec un appel à la fin, un appel à l'action à la fin, n'est-ce pas? Et puis maintenant, on va laisser vivre cette vidéo sur les réseaux. Tu l'as postée sur où exactement? Elle est postée sur Facebook, sur ma page perso, sur ma page pro. Elle est postée sur LinkedIn où tu m'as fait une version 10 minutes parce qu'effectivement, on sait que la version originale faisait 10,54, donc tu as réduit pour que ça fasse les 10 minutes pour LinkedIn. Et elle est également sur YouTube. YouTube, voilà. Donc, en fait, c'est un boulot où on a mutualisé l'effort pour faire en sorte que ça rentre sur plein de réseaux. Et le montage, ça prend du temps, on ne va pas se le cacher, mais on peut faire les choses efficacement quand on utilise correctement les capteurs d'attention. Et si on a déjà prévu dans l'idée de où on va les poster, et ben, par exemple, si on sait que c'est sur LinkedIn, et ben, on ne va pas faire un montage de plus de 10 minutes. Voilà. Là, en l'occurrence, on avait quelques secondes de plus, donc j'ai fait une version un peu allégée, un peu plus courte. Mais voilà, donc tout ça, c'est ces trucs et astuces que je partage sur la chaîne YouTube et puis que je partage avec mes amis et mes clients quand j'ai l'occasion de leur sauver la mise, n'est-ce pas? Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ce n'est pas la dernière. Et je dirais effectivement aux gens qu'ils n'aient pas peur de la technique, parce que bon, même si c'est des quiches comme moi au niveau de la technique, donc ça arrive, hein, ça n'empêche pas de travailler, ça n'empêche pas de faire des choses, mais sachez qu'il y a des gens qui sont là pour rattraper ou nos erreurs, ou ce qu'on n'a pas, ou ce qu'on ne sait pas faire, ou tout simplement ce qu'on n'aime pas faire. Et dans ces cas-là, c'est là aussi où on a des prestataires pour faire les choses pour nous, parce que nous, on est bon dans notre expertise, on ne peut pas être bon dans tout. Et donc, si vous avez ou peur de le faire, ou vous avez l'impression que ça va vous prendre trop le temps pour le faire, eh bien, effectivement,
effectivement, pour le coup, je peux vous recommander Mireille sans aucun problème pour faire tout ce qui est montage. Et également, c'est pas simplement le montage, c'est avoir les idées pour. Parce qu'effectivement, moi, ce que je dis, c'est que, comme je dis, hein, cette version-là, bon, quand je me suis aperçue que impossible de retrouver la version image de ce fichier, alors j'ai essayé parce que Mireille, ça fait quand même des années qu'elle me pousse à faire des choses, donc j'ai quand même essayé, mais c'était pas terrible. Donc j'avais pris les photos de Lily et effectivement, je changeais de photo toutes les 20 secondes avec une transition. J'allais dire que c'était mieux que rien, mais ça n'a rien à voir effectivement et ça n'aurait pas attiré l'attention de la même façon que ce que Mireille a pu le faire. Donc non seulement elle délègue, mais en plus il y a toujours des petites idées, des choses et à chaque fois c'est t'as vu j'ai fait ci et t'as vu et vraiment c'est des idées qui sont out of the box pour vous sauver la vie, la mise et également pour vous faire de très belles vidéos qui vont attirer les gens sur les réseaux sociaux. De la même façon pour toutes les personnes qui regardent mes interviews, que ce soit les interviews en français ou en anglais, c'est toi qui as tout maquetté également et c'est plein de choses auxquelles j'aurais pas pensé. Moi, j'avais juste pensé à faire le background, l'image. Sortie de ça, j'avais pas d'idée et c'est effectivement avec tout ce que tu as pu faire que du coup, les interviews, elles sont vues, elles sont regardées et ça attire plus l'œil dans le fil d'actualité, ce qui fait que les gens vont s'y arrêter plus facilement. Et oui, et c'est le but. Se rendre visible et donner envie aux gens de rester le plus longtemps possible sur nos vidéos parce que non seulement ils écoutent notre contenu, mais en plus, en restant le plus longtemps possible, ils font plaisir à l'algorithme. Et quand on fait plaisir à l'algorithme, l'algorithme va favoriser la portée, la diffusion de nos propres contenus à plein d'autres personnes. Donc, il y a vraiment deux objectifs toujours derrière, c'est diffuser vraiment le message qu'on veut donner, mais derrière aussi faire en sorte que les algorithmes promotionnent de façon gratuite nos contenus à d'autres personnes qui ressemblent à ceux qui ont regardé la première fois la vidéo pour que ça fasse des rebonds, comme un petit caillou qu'on a lancé sur un lac et que tout doucement, ça se répartit de plus en plus loin. Mais au départ, il faut bien lancer le caillou pour avoir plein de rebonds. Voilà. La finalité de tout ça, c'est que ça fait plus de conversions, donc ça vous fait plus de clients, donc ça fait un business qui fonctionne beaucoup mieux. Et oui, avec de la visibilité, on a du business et voilà. Et sans faire du montage, c'est un peu compliqué. Donc, il faut passer par la case montage. Alors, effectivement, il y a deux solutions. On fait soi-même ou on délègue. Voilà. Ou sinon, on appelle Mireille parce qu'il y a le feu. Il y a le feu. Il y a le feu. Et le pompier. Voilà. Donc, en tout cas, Viva, j'étais ravie d'échanger. Merci à toi. Merci d'avoir sauvé la mise une fois de plus, d'ailleurs. Ouais, mais avec plaisir. On a testé en même temps plein d'autres choses. Au même moment, ça a donné l'occasion aussi de faire des tests. Et puis, ça a permis de faire cette vidéo pour que je puisse partager mes trucs et astuces. Tous ceux qui me suivent sur les réseaux et principalement sur YouTube pour en apprendre plus sur le montage vidéo et donner envie de faire du montage vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans la chaîne. Je laisse une miniature à ta disposition, mais surtout, pense bien à t'abonner sur la chaîne YouTube si tu veux continuer à recevoir mes trucs et astuces. Sinon, c'est dommage, tu vas peut-être passer devant une petite pépite. Je te dis à bientôt.